Bien-aimé, il est une chose que je marche avec la parole. La parole est bizarre. La parole que vous voyez là est bizarre. Parce que quand tu la regardes, elle ne ressemble à rien. Quand tu l'écoutes, elle te fait un petit plaisir à l'oreille. Tu crois qu'elle ne fait rien au-dedans de toi. Si tu ne fais pas attention, Satan viendra l'enlever. Et tu vas rester vide. Parce que Jésus n'a pas mis la colle dessus. Jésus te donne la parole. Cette parole, elle est puissante. Elle est Jésus lui-même. Elle a tout. Elle a tout. Quitte à toi de la prendre. Elle va te purifier. La parole te lave. La parole fait de toi un homme qui a un témoignage de Dieu. Peuple de Dieu, la parole est amour et miséricorde. C'est pourquoi il y a une nette différence. Cette différence, si tu ne fais pas attention, tu ne la feras pas. Pourquoi as-tu décidé de devenir chrétien? Parce que si tu ne peux pas répondre à cette question, c'est un problème. C'est un problème parce que même toi et moi, on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas. On va avoir des divergences de vues. Parce que la parole, vous allez constater que c'est la parole qui t'a sauvé. Tu n'as pas sauvé la parole. Et tu ne peux pas sauver la parole. C'est la parole qui t'a sauvé. Tu ne peux pas la sauver. Tu ne peux pas sauver la parole. C'est la parole qui te sauve. Comment pouvez-vous vous imaginer que les gens veulent faire l'œuvre de Dieu? C'est pourquoi ils ont posé la question à Jésus. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Parce qu'en fait, ils étaient en train de contempler Jésus. Ils se regardent eux-mêmes. Et ils constatent qu'il y a une nette différence. Nous, on dit même qu'on est croyant. Pourquoi? Qu'est-ce que lui, il fait? Bon, essayons de lui poser des questions. Peut-être qu'il peut nous dire un peu comment nous pouvons fonctionner. Jésus va les décevoir. Il dit l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est de croire. L'œuvre de Dieu, c'est de croire. Tu veux faire l'œuvre de Dieu? Oui, croire. C'est en croyant. C'est l'œuvre de Dieu. Je vais vous dire quelque chose, c'est que la parole est amour, la parole est miséricorde. Mais lorsque vous regardez un petit problème qui se pose dans la vie des chrétiens, regardons un peu Romains chapitre 9. Lisons le verset 15 au verset 16. Romains chapitre 9, verset 15 au verset 16. Romains chapitre 9, verset 15 au verset 16, il est écrit. Car il dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Moi, Dieu la parole, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, Paul nous explique par le Saint-Esprit.
Cela ne dépend ni de Cela celui ne qui veut, dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, ni de celui qui court. mais de Dieu qui fait miséricorde. De Dieu, la parole qui fait miséricorde. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir dire là-dedans? La parole de Dieu. Ce n'est pas un théâtre. Ça n'a rien à voir avec les principes du monde. Ce n'est pas celui qui veut pour vouloir penser que je peux déjà, je suis déjà, je peux déjà. Ce n'est pas là le problème. La parole est amour et miséricorde. Et la parole fait miséricorde à qui il a miséricorde. La parole aura compassion de qui elle a compassion. Ce n'est pas parce que tu cours. Ce n'est pas parce que tu veux. C'est ce qui est écrit. La parole, elle est tout. La parole, c'est Jésus. Donc, Jésus avec moi, Jésus avec toi, ne suffit pas. Parce que beaucoup de personnes peuvent être avec Jésus. Mais le moment venu, quelle est leur position? Sont-ils des christianistes ou bien sont-ils ceux-là des élus de Dieu? Ceux-là qui ont compris, ceux en qui la miséricorde a été faite. Parce que je voudrais vous montrer quelque chose de très profond, je vous en prie, bien-aimés. Quelque chose qui a trait à l'attitude des enfants de Dieu. Lorsque la parole, elle, opère en toi, elle va manifester les choses qui sortiront de toi et qui feront de toi un témoignage. Je vous l'ai déjà dit et je le répète. La parole est suffisante. Elle a en elle. La Bible dit que dans Hébreu chapitre 12, Hébreu 4, 12 nous dit que la parole de Dieu est comment? Efficace. Écoutez, lisez souvent la parole de Dieu et comprenez votre comportement, vos attitudes vont changer. Vous n'allez plus vouloir vivre parce que vous voulez. Vous n'allez plus vouloir faire des choses parce que vous voulez. Vous allez les faire parce que c'est la parole qui les fait en vous. La parole de Dieu n'est pas inapte. Vous ne pouvez pas aider la parole. On n'aide pas Jésus. On ne l'aide pas. C'est Jésus qui t'aide. Et quand Jésus veut t'utiliser, quand Jésus, la parole, veut t'utiliser, il t'utilise. Et je vais vous dire, tout ce qui crée des scandales dans le corps, dans l'église, sont des gens qui ont voulu être des hommes de Dieu, des pasteurs. C'est eux qui créent les problèmes dans le corps de Christ, dans l'église. Écoutez bien ce que je vous dis là. Faites attention, parce que c'est la parole qui fait tout en moi. C'est la parole qui agit en moi. C'est la parole qui révèle ce qu'elle fait en moi. Et les hommes qui vont voir, ils vont voir les actes que la parole fait en moi. Ce n'est pas ce que je veux faire. Ce n'est pas parce que j'estime que je peux faire. Non. Vous savez, c'est ça le problème. Il y a des choses que vous devez apprendre. Si vous voulez être demain des vrais chrétiens, si vous voulez être des chrétiens à un témoignage vivant, apprenez à ce que la parole de Dieu, que vous lisez chaque matin, chaque soir, laissez que cette parole agisse en vous. Laissez que la parole agisse en vous. Parce qu'un homme qui marche selon la parole, selon l'esprit c'est la parole, c'est l'esprit, la parole, c'est la même chose. Ce n'est pas un problème des envies, ce n'est pas un problème de besoin, c'est un problème d'être conduit. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Fils de Dieu. Donc faites attention.
Parce que la Bible dit, Hébreux chapitre 4, verset 12, dit quoi? Lisons. Hébreux chapitre 4, verset 12, il est écrit, car la parole de Dieu est vivante et La efficace. parole de Dieu est comment? Vivante et efficace. Vivante et efficace. Je ne suis pas seulement vivante, je suis aussi quoi? Efficace. Arrêtez de vous amuser. Donc tu ne peux rien donner à la parole. Tu ne peux rien donner à la parole. Tu ne peux rien lui donner. Tu ne peux rien. C'est la parole qui est vivante et c'est la parole qui est efficace. Elle est tranchante. Plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant. Elle est capable de fendre. Elle est capable de séparer quoi? Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jusqu'à partager âme et esprit. Si la parole n'a pas encore partagé âme et esprit en toi, tu te peines à dire que tu es chrétien. Tu es dans le mélange de la chair. Elle sonde. Elle juge les sentiments Elle juge les sentiments. et les pensées du cœur. Et les pensées du cœur. Écoutez-moi, si nous sommes humbles, merci, c'est bon. Si nous sommes un tout petit peu humbles, nous devons nous asseoir et commencer à nous examiner. Nous disons être chrétiens. On n'aide pas la parole. On ne se lève pas et dire que non, moi comme je fais ceci, je vais faire la parole. Tu mens. C'est toi qui décides à la place de la parole. La parole est vivante. La parole est vivante. Elle n'est pas morte. Alors il ne faut pas essayer de la réveiller. Tu trouves quelqu'un assis en train de te regarder. Tu lui dis réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Tu dors. Mais il va te dire tu es fou. Je suis de où? Tu lui dis non. Moi quand je te regarde, tu es qui pour me regarder? Je suis maître de moi-même. Je m'assieds. Je suis réveillé. Ne me dis pas de me réveiller. Je ne dors pas. On n'a pas dit que la parole de Dieu dort. Est-ce que vous savez que c'est le problème? Des choses qui amènent les scandales dans l'église. Les gens ont cru qu'ils peuvent forcer la parole à faire des choses. Ils peuvent forcer la parole à faire des miracles. La parole seule agit. Si la parole veut, c'est-à-dire que, écoutez vraiment, il faut que vous puissiez changer de disque de mentalité. Si la parole veut guérir quelqu'un, elle n'a même pas besoin forcément que tu lui imposes les mains. La parole que je prononce, cette parole n'a pas de limite. Elle n'a pas de barrière. Elle n'est pas limitée. La parole est vivante. Non seulement elle est vivante, elle est quoi? Efficace. Elle court. La parole court. Donc à plus vite que la vitesse de la lumière. Et elle agit. La parole agit. Vous allez retarder votre vocation parce que vous ne croyez pas que c'est la parole qui agit. Ce n'est pas vous. Et moi, je vous le dis. Je n'ai pas peur de vous le dire. Je vous le dis sincèrement. Que certains parmi vous qui vont engager ce que vous appelez l'œuvre de Dieu sans être sûr, sans que le Saint-Esprit ait déjà, vous allez vous retrouver dans des problèmes jusqu'au cou. La parole de Dieu. Vous négligez la parole de Dieu dans votre vie. Vous négligez la parole de Dieu dans votre cœur. La parole que vous voyez là, quand elle est en toi. Jésus dit quoi? Jésus dit que le Père est où? En moi. Et moi je suis où? En lui. Alors si Christ habite où? Colossiens dit que Christ habite où? Christ habite en toi.
la Bible dit qu'il habite en toi. Et Christ, c'est la parole. Christ est la parole qui est en toi là. Alors si Christ est en toi, toi aussi tu dois être où? En Christ. Christ ne peut pas être en toi. Et toi tu refuses d'être en lui. Et comment on est en Christ? On est en Christ parce que effectivement tes mains et tes pieds ne peuvent faire que ce que Christ fait. Tu ne fais plus les choses parce que ton cœur veut. Tu ne peux pas. C'est Christ qui fait. Vous savez, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça la difficulté que l'Église rencontre aujourd'hui. On est chrétien. Petit Christ. Pourquoi? Parce que Christ habite en moi. Et dès que Christ habite en moi, automatiquement, les œuvres que je fais, c'est qui les fait en moi? Ce n'est pas ce qu'il a dit. Le Père habite en moi. Et les œuvres que je fais, il a dit à Philippe, Philippe lui dit, montre-nous le Père. Il dit, mais Philippe, depuis que tu es avec moi, tu ne m'as jamais connu. Comment demandes-tu, montre-nous le Père? Ne sais-tu pas que le Père habite, le Père est en moi et moi je suis en lui. Crois au moins à partir de ce que je fais. C'est-à-dire que les œuvres d'un chrétien ne doivent que témoigner Christ. Ils attendent seulement les miracles, imposer les mains aux malades, guérir les malades, chasser les démons et faire ceci. Voilà les œuvres qui doivent témoigner. Bon, Jésus, voilà ta part. J'ai déjà fait les œuvres que tu m'as dit de faire. Maintenant, il faut que je fasse aussi ma part. C'est sa part qui est dans les boîtes de nuit, dans le bar. C'est sa part qui est dans le njomba. C'est sa part qui est dans les films porno. C'est sa part qui est dans le mensonge au téléphone. C'est sa part qui est dans les jongleries. Est-ce que Jésus peut jongler? Non. Ça veut dire que si tu réussis à jongler, est-ce que Jésus peut voler? Si toi tu le fais, cela signifie que tu as divisé les œuvres de Christ à côté et ta part de l'autre côté. C'est ça le problème. Donc nous devons faire attention. Il ne suffit pas que je marche avec Christ chaque jour. Je lis la Bible. Christ habite en moi. Cela signifie que les œuvres, ma vie, tout ce que je fais est fait par Christ. C'est ça. C'est Christ qui vit en moi. Et lorsque Christ vit en moi, la parole qui est Christ en moi me conduit à régulariser chaque situation de ma vie pour qu'elle soit conforme à la parole. Parce que c'est le travail que Jésus est venu faire en moi. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de m'asseoir, essayer de dire non, vraiment les choses. Non, je suis en Christ et Christ est en moi. Cela veut dire que chaque chose de ma vie, que ce soit ma façon de parler, que ce soit ma façon de vivre, que ce soit tout ce que je fais, on doit voir Christ dedans. On doit voir Christ. C'est ce qu'il est venu faire. Il est une chose de marcher avec Christ. La parole. Il en est une autre d'être en lui et lui avec toi. Nous devons faire attention. Ce que je vous dis là, je vous marque la différence entre ce qu'on peut vous prêcher pour qu'on vous dise faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça, vous devez vous comporter comme ça, vous devez vous faire. Oui, c'est bien.
c'est bien de faire la morale chrétienne. Paul dit que chacun reste comme il a été au moment où il rencontrait le Seigneur. Pourquoi Paul le dit? Chez les baptistes, tu es polygame, on ne va pas te refuser Christ. On ne va pas te refuser, on te dit, viens, tel que tu es. Mais quand tu es déjà dedans, c'est la parole. Écoutez bien, la parole va donc te donner, te modeler. La parole elle-même, parce que la parole a en elle la miséricorde, la parole a en elle l'amour. Cette parole, c'est elle qui va te conduire. Que si tu étais polygame, la parole que tu entends, elle-même va commencer à te dire que tu regardes. La parole de Dieu te dit que chaque femme est son mari et que chaque mari est sa femme. Alors, parole, je fais comment? Ouais, je fais comment? Tu commences à poser le problème. La parole. C'est pourquoi l'église baptiste à un moment a compris que souvent ça met les chrétiens en difficulté. On te dit, ok, parmi les autres, tu choisis celle avec qui tu sers le Seigneur. Les autres restent là. Peut-être tu leur donnes à manger. S'ils ne veulent pas rentrer, s'ils ne veulent pas partir, ils restent là. La parole te reçoit. La parole ne te dira jamais, comme vous n'êtes pas mariés, ne venez pas. Non, la parole vous accueille. Mais la parole vous dit, voici comment est-ce que vous pouvez vivre dans votre propre conscience. Puisque quand tu as un problème de conscience, comment vas-tu vaincre? Tu ne pourras pas. Parce que Satan va toujours avoir de quoi te bloquer. C'est pourquoi lorsque tu y arrives dedans, tu te positionnes dans la parole. Et la parole elle-même sait qu'elle est efficace. Elle est vivante. Elle a tout ce qu'il te faut. Parce que la parole ne te donne pas les lois. La parole te donne ce qu'il te faut. Elle est capable de te donner tout ce que tu as besoin pour régulariser, pour régler ta situation. La parole, elle a tout ça. Mais pour que tu puisses tirer ça de la parole, il faudrait que la parole soit en toi et toi dans la parole. C'est pourquoi il nous arrive de nous égarer souvent. Parce que si ce n'est pas la parole qui me tient, il y aura forcément d'autres choses qui viendront essayer de me détourner. Et si ma position dans la parole n'est vraiment pas efficace, je vais me détourner. La parole ne te juge pas. La parole ne te condamne pas. La parole te dit seulement, voilà. Et c'est pour ton bien. Parce que la parole sait que tant que tu demeures avec des couacs, avec des hics dans ta vie, tu ne peux pas être dans l'efficacité de la parole. On dit que la parole est efficace. Cela veut dire que si la parole et toi vous êtes un, tu deviens quoi? Efficace. Mais si la parole ne peut pas manifester son efficacité en toi, elle demeure comme faible. Et au lieu donc de t'examiner, au lieu donc d'examiner pourquoi la parole est faible en moi, tu veux plutôt examiner pourquoi je n'agis pas. Qui t'a dit que tu vas agir? Pose-toi la question, pourquoi la parole n'agit pas? Et non, pourquoi je ne parviens pas? La question ne se pose pas pourquoi tu ne parviens pas. La question se pose pourquoi la parole efficace n'arrive pas à se manifester
en moi. Parce que quand la parole se manifeste, tout s'accomplit. Quand la parole a tout ce qu'il faut pour se manifester. Bien aimé, c'est difficile parce qu'il y a une chose. Il y a une chose que tu dois bien saisir. Il y a quelque chose que tu dois bien saisir. Lorsqu'on te donne, on te présente la parole, on ne l'explique pas. On n'explique pas Dieu. On n'explique pas la parole. On n'explique pas Dieu la parole. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'on veut expliquer Jésus? C'est pourquoi vous allez trouver des discussions. Oh, Jésus n'est pas Dieu. D'autres disent que Jésus est Dieu. Ceux-ci qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Les gens veulent dire que Jésus est Dieu. Ils vont dans les réseaux sociaux pour dire Jésus est Dieu. Mon ami, si tu trouves quelqu'un dans ce genre de discussion, sache clairement, simplement, que Christ n'habite pas en lui. Il veut expliquer Jésus. C'est celui en qui Jésus n'habite pas qui veut expliquer Jésus. Christ n'a jamais expliqué son Père. Est-ce que Jésus a expliqué son Père quand il était sur la terre? Il a expliqué aux gens son Père. Vous voulez expliquer Christ en vous. Ça veut dire qu'il n'habite pas en vous. Celui qui veut comprendre si Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Jésus n'a jamais habité en lui. Il n'a pas Christ en lui. Il va tromper que les autres aveugles. Il est aveugle et il veut parler aux autres aveugles. Parce qu'il n'y a que les aveugles entre eux qui se disputent. Un homme qui voit ne peut pas discuter avec un aveugle. On n'explique pas Dieu. On n'explique pas Dieu la parole. On vit Dieu. Écoutez bien, on n'explique pas Dieu, on vit Dieu. On ne l'explique pas. C'est pourquoi beaucoup veulent démontrer qu'ils connaissent la parole de Dieu. Je vais vous dire, s'il arrive dans ton cœur l'envie de vouloir démontrer que tu connais la parole, examine-toi. Examine ta vie. Christ est peut-être déjà en toi, mais il a des difficultés à se manifester. Parce que tant que tu as envie de démontrer que tu connais la parole, tu ne connais pas. Tu n'as pas encore connu Jésus. Parce qu'on vit Jésus. On vit Christ. On le vit. C'est-à-dire qu'il se manifeste. Les paroles qui sortent de ta bouche ne sont pas les paroles d'expression, de présentation de ta personne. C'est les paroles esprit et vie. Tu vis. Tu le manifestes dans tout ce que tu fais. C'est ça le problème. On le vit parce qu'il y a une étape. Il y a une étape que tu dois au moins ne serait-ce que être conscient que même si tu n'es pas encore dans cette étape arrive. L'étape de la dimension divine. C'est une dimension que chaque enfant de Dieu est appelé à entrer. Chaque enfant de Dieu est appelé à entrer dans cette étape. On n'entre pas là-bas parce qu'on veut. Non, ce n'est pas que je veux et je décide. Tu ne décides de rien. Ça, c'est l'œuvre unique du Saint-Esprit. Cette dimension divine, la dimension spirituelle,
On ne veut pas. On ne veut pas. On ne cherche pas à la voir. C'est pourquoi vivre Christ est différent d'expliquer Christ. Vivre Christ est différent d'expliquer Christ. C'est pourquoi beaucoup de personnes peuvent être, avec toute la bonne volonté qu'ils ont, de devenir des grands chrétiens. Et il n'y a que eux-mêmes qui vont voir qu'ils sont des grands chrétiens. Eux-mêmes seulement. Mais Nicodème nous dit ici que lui étant docteur, il découvre qu'un autre docteur n'est pas le même docteur que lui. Nicodème, dans l'humilité, va réduire son doctorat en rien devant Jésus. Mais les chrétiens christianistes, ils ne savent pas ça.